officielle ce lundi 22 mai des épreuves du diplôme d'études fondamentales sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Bamako, l'école de la cathédrale a servi de cadre pour le Premier ministre, chef du gouvernement, de procéder à l'ouverture de l'enveloppe des premières épreuves. Il était accompagné du ministre de l'économie et de Madame le ministre de l'Éducation. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'un examen propre et sans fraude, symbole du renouveau de notre école et de notre nation. Je vous propose de l'écouter au micro de Aoulusseini Touré. C'est à l'école La Cathédrale, située en plein centre-ville de Bamako, que le chef du gouvernement a procédé au lancement des épreuves du DEF. Il est accompagné pour la circonstance du ministre de l'Éducation nationale et de 2 de ses collègues. Le chef du gouvernement a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant les épreuves, en l'occurrence celle de la rédaction. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux enfants et des consignes à l'encadrement. Et l'une des lacunes qu'on a trouvées, c'est le sentiment qu'on peut tout faire, on peut frauder, on peut tricher. Le gouvernement, l'administration scolaire, avec les ministres en tête, ont décidé d'en faire un point d'honneur, de combattre la fraude et la tricherie. Que les Maliens qui passent aux examens soient convaincus, que leurs collègues soient convaincus, leurs professeurs, leurs parents, que ce sont les meilleurs et qu'ils le méritent. Cela passe par la présence symbolique, je dis bien symbolique, du gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour cela que les ministres ont été répartis du nord au sud pour assister au lancement du DEF partout. C'est un signal symbolique mais très fort. La deuxième chose, c'est le contrôle strict des sujets. Nous tenons beaucoup à la qualité du processus d'organisation du DEF. Donc, il faut qu'il y ait la transparence à tous les niveaux. Les sujets ont été convenus dans une plus grande confidentialité. Et même au dernier Conseil des ministres, le président a demandé quelles sont les méthodes qui ont été utilisées par l'administration scolaire. Nous les avons regardées et on leur fait confiance. Donc, vous aurez constaté, à la porte de toutes les classes, c'est écrit non à la fraude. Tout a été retiré aux enfants. Personne ne rentre en classe avec un sac, avec un ordinateur, avec un téléphone. On rentre avec ce qu'on a appris pendant l'année scolaire. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale a mis l'accent sur les efforts déployés et les sacrifices consentis en vue de faire de cet examen un exemple de réussite. Depuis à l'approche de ces examens, vous comprenez qu'on soit sous pression. Parce que hier, on n'a pas fermé l'œil, on suivait tout ce qui se passe à travers tout le pays. Et nous avons remarqué, en tout cas avec satisfaction, qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu écho que sur toute l'étendue du territoire qu'il y ait eu fuite de sujets. Les sujets ont été, avec le fourniture et le matériel pour les examens, transportés par l'armée. C'est le lieu aussi de les remercier et de leur rendre hommage. Même dans le plus profond du pays, les confidentiels ont été héliportés. C'est par des hélicoptères qu'on a pris les sujets et ils sont arrivés à destination et sont restés sous-scellés jusqu'à ce matin. Donc vraiment c'est un sentiment surtout pas de satisfaction parce que nous sommes juste au début des épreuves. Et en tout cas un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de l'administration scolaire, vis-à-vis de tous les intervenants, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants qui sont encore en train de nous soutenir. Nous avons 11 393 salles et le nombre de surveillants, 24 091, pour vous dire à quel point le monde des enseignants aussi est impliqué. Et les candidats sont à un effectif de 283 243, dont 130 111 filles et 136 232 garçons. Le DEF, diplôme d'études fondamentales, équivalent du brevet dans certains pays du système francophone, est le premier diplôme pouvant ouvrir la voie à des études secondaires et ou professionnelles.